Ta marque, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce. C'est une citation de Jeff Bezos, le PDG et fondateur d'Amazon, qui souligne l'importance d'avoir une bonne marque. Et en tant que freelance, c'est d'autant plus important d'avoir un bon personal branding parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer des bons clients régulièrement et d'augmenter ton taux horaire. Alors tu fais probablement du très bon travail en tant que freelance dans ton expertise, mais un personal branding, c'est pas directement relié à la qualité de ton travail. C'est relié aussi à ta réputation, à ta crédibilité et ta régularité dans la qualité du travail que tu fournis. La bonne nouvelle, c'est que tu peux travailler sur tous ces aspects. Alors si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es déjà freelance ou alors que tu veux devenir freelance, peut-être que tu as déjà travaillé sur ta personal brand mais que tu n'es pas 100% satisfait, peut-être que tu veux créer ta marque personnelle de zéro. Et justement, moi-même, j'ai passé des années à créer ma marque personnelle. J'ai écrit plus d'une 50aine d'articles de blog. J'ai organisé une 60aine d'événements dans mon domaine. Et dans cette vidéo, je te dévoile les 7 règles pour créer un personal branding de freelance qui est efficace, qui t'aide à attirer des clients et augmenter ton taux horaire. C'est parti! Première règle, ton personal branding, tu définiras. Une marque personnelle, c'est quelque chose qui se travaille, qui se définit. Il faut notamment que ta personal brand reflète tes valeurs, ta mission, ta vision, ton histoire et ta personnalité. Deuxième règle, ta façon de t'exprimer, tu travailleras. Une fois que tu as défini tout ce dont on vient de parler, il faut que tu trouves une façon de t'exprimer qui reflète tous ces éléments-là. Il faut que tu trouves une façon d'écrire, de parler, de faire des vidéos qui reflètent tous les éléments de ta personnalité, tes valeurs, ta vision, etc. Il faut que dès que quelqu'un lise un texte que tu as écrit, ta personnalité paraisse. Il faut aussi que tu choisisses bien les mots que tu vas utiliser pour qu'ils te représentent bien. Et il faut aussi que tu utilises des éléments de ton histoire, certaines valeurs, pour écrire du texte et créer du contenu qui te ressemble. Règle numéro 3, tes visuels, tu peaufineras. On a vu comment tu allais pouvoir déterminer ta marque personnelle et comment tu allais appliquer ça dans l'expression écrite. Il faut aussi que tu arrives à refléter ça dans l'expression visuelle. C'est bien connu que l'œil humain s'attache beaucoup plus au visuel qu'au textuel. Et donc, tu vas devoir notamment définir un logo qui représente tes valeurs à travers à la fois l'image que tu vas mettre, des couleurs et une police d'écriture. Pour les couleurs, il faut savoir que chaque couleur représente une émotion ou une chose différente. Au niveau des polices, je te recommande de prendre des polices qui sont des Google Fonts. Ça te simplifiera beaucoup la vie quand tu devras créer ton site web. Alors un outil que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est design, parce que je suis pas designer, c'est canva.com qui te permet gratuitement, en quelques clics, avec des modèles et des bonnes dimensions, de créer des visuels comme un logo, comme des visuels sociaux très facilement. Règle numéro 4, ton site web personnel, tu créeras. C'est très important de créer un site web personnel pour ton personal branding de freelance. Parce que ça va être ton adresse en ligne. Ça va être un espace en ligne qui t'appartient, dont tu es maître et que tu peux contrôler à 100%. Tu peux choisir d'y mettre ton logo, de choisir la disposition des éléments, utiliser le ton que tu veux et tu peux tout contrôler. C'est très important parce que c'est là aussi que les gens vont arriver quand ils vont chercher ton nom sur Google en général. Et donc, tu peux contrôler ce que les gens voient à propos de toi pour le premier résultat, ce qui est très très cool. Et donc, très important de pouvoir soigner son site web personnel et d'en faire un espace qui nous correspond et qui fait vivre la marque personnelle. C'est aussi un endroit où je te recommande de concentrer ton contenu, peu importe si tu fais des vidéos sur YouTube, des articles sur LinkedIn, etc., de concentrer ton contenu sur ton site web parce qu'il vivra là et il t'appartient. Alors, je te recommande de choisir un nom de domaine prénom-nom.com. Par exemple, le mien, c'est ambroisedebré.com. Il y a plusieurs avantages, c'est que en général, c'est disponible et c'est aussi un nom de domaine qui te suivra dans tous tes projets. Peut-être que maintenant, tu es freelance en design graphique ou que tu es employé et que tu veux devenir freelance. Le site web, tu peux l'adapter à ta situation actuelle. Peut-être que pour l'instant, c'est plutôt un CV en ligne qui deviendra ton site web de freelance pour trouver des prospects et pourquoi pas à terme, tu créeras un business personnel en ligne avec ton nom. Côté technique, il va te falloir un nom de domaine et un hébergeur. Je te conseille d'acheter ton nom de domaine avec ton hébergeur pour simplifier les choses au début.
Et pour avoir testé quelques hébergeurs, je te recommande vraiment un qui s'appelle SiteGround avec leur forfait starter qui est assez peu cher la première année, où tu vas pouvoir directement acheter ton nom de domaine et installer WordPress en un clic. En passant d'ailleurs, je te recommande aussi vraiment d'utiliser WordPress parce que c'est hyper modulable, c'est solide, c'est utilisé par plus de 25% des sites web. Et puis tu vas pouvoir utiliser un thème que j'adore qui s'appelle Divi, que j'utilise depuis quelques années, 4 ans je pense maintenant, et qui est vraiment life-changing, qui te permet de faire ce que tu veux. Tu peux construire des pages en glissant, déposant des items. Tu as des outils de partage social pour récupérer des emails, etc. C'est un thème qui est vraiment tout en un et qui est superbe. Règle numéro 5, un email pro, tu utiliseras. Alors maintenant que tu as créé un site web et que tu as réservé un nom de domaine, tu peux aussi créer des adresses email associées à ce nom de domaine. Par exemple, moi j'utilise hello@ambroisedebray.com et c'est là que je reçois mes emails professionnels et que je les envoie aussi. Ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus crédible d'avoir un email professionnel et ça te donne un certain cachet. Une autre chose aussi que je te recommande de faire, c'est de créer une signature d'email professionnel avec ta photo, donc par rapport à ce qu'on disait avant au niveau de la crédibilité et du professionnalisme, et aussi d'indiquer les différentes choses que tu fais, un petit peu les services que tu offres, les moyens de te contacter, les réseaux sociaux sur lesquels tu es, etc. Donc il y a un outil gratuit de HubSpot qui permet de faire ça et que j'utilise. Je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. Règle numéro 6, ta présence sociale, tu l'établiras. Alors maintenant que tu as fait tout ce travail-là de définir ta marque personnelle, de voir comment tu allais t'exprimer à l'écrit, de voir tout ce qui était visuel, créer ton site web, créer ton email, etc. Il faut aussi que tu réserves le nom que tu as choisi sur tous les réseaux sociaux. Donc je te parle d'avoir une page Facebook, un profil LinkedIn, un compte Twitter, un compte Pinterest éventuellement, un compte Instagram, ça dépend de ce que tu fais. Bien choisir les réseaux sociaux qui sont adaptés à toi, mais je te recommande tout de même de tous les réserver. Pour les choisir, il faut regarder d'abord qui tu vises. Est-ce que les personnes que tu vises sont sur Pinterest? Si t'es pas sûr, c'est qu'elles y sont probablement pas. L'idée, c'est d'être là où ton public cible est et de publier du contenu régulièrement à haute valeur ajoutée sur les réseaux sociaux pour garder un contact avec les prospects que tu as ou te faire découvrir. Ce que je te conseille, c'est de focus sur 2 réseaux sociaux et de créer du contenu vraiment adapté et puis ensuite d'automatiser la publication sur les autres réseaux sociaux pour gagner du temps et rester focus. Règle numéro 7, du contenu, tu créeras. C'est la dernière règle que je te recommande pour créer ta marque personnelle en tant que freelance, de créer du contenu à haute valeur ajoutée. L'idée, c'est de créer du contenu qui réponde aux questions et aux besoins de tes clients cibles en fait. L'idée, c'est que tu vas être la personne de référence pour ces gens-là. Quand ils vont avoir une question, ils vont la chercher en ligne, ils vont arriver sur ton profil, ou alors ils te suivront déjà et ils verront au fur et à mesure que tu publies très régulièrement du contenu qui les intéresse. Ça va t'aider beaucoup à créer une relation de confiance entre tes prospects, tes visiteurs et toi, et ça va t'aider à beaucoup plus convertir des clients. L'autre avantage aussi, c'est que les gens qui te suivent vont voir du nouveau contenu de toi régulièrement. Tu vas avoir une occasion de poster et donc ils vont pas t'oublier. Encore mieux que ça, ils vont penser à toi quand ils auront besoin de quelqu'un pour les aider à faire tel ou tel service que tu proposes. Ils vont aussi pouvoir directement te recommander à des personnes de leur réseau. Ça m'est arrivé la semaine dernière, quelqu'un de mon réseau qui voit que je suis actif m'a directement introduit sans que je le demande à quelqu'un d'autre qui avait besoin de mes services. C'est vraiment génial et ça te permet d'économiser beaucoup de temps en prospection et en conviction quand on te réfère. Parce que le lien de confiance est déjà créé par l'autre personne. Au fur et à mesure que tu crées du contenu, on va sûrement t'envoyer des demandes d'interview ou des demandes de positionnement média. Il faut que tu acceptes ces demandes-là parce que ça va te permettre de te positionner encore plus comme expert. Par exemple, j'ai été récemment mentionné dans le magazine Management. J'ai aussi été dans Les Échos, dans Infopresse, Les Affaires et plein de médias comme ça qui ont voulu avoir accès à mon expertise sur les digital nomades et donc qui m'ont contacté. Moi, ça me permet ensuite d'ajouter les logos sur mon site que les gens connaissent et d'établir encore plus ma crédibilité. Alors pour conclure cette vidéo sur le personal branding pour freelance, je voudrais te dire que tu sais maintenant la base, les différentes règles à appliquer pour avoir une marque personnelle forte en tant que freelance qui va t'aider
à établir ta crédibilité, à vendre tes services, mais aussi à les vendre de plus en plus cher. Parce que ce qui est intéressant avec une marque personnelle, c'est qu'elle prend de la valeur au fur et à mesure que tu l'alimentes. Par exemple, ma marque personnelle, comme je te l'ai mentionné, je l'ai développée en écrivant des articles de blog très cibles dans mon domaine et en organisant des événements. Et des années après, des articles que j'ai écrits me rapportent encore des clients et encore de la crédibilité. Donc pour te rappeler les étapes, il faut d'abord définir une marque personnelle. Définir les valeurs, la mission, ce que tu veux véhiculer comme message derrière, l'appliquer à la fois du côté textuel, comment tu vas écrire, et du côté visuel. Créer ton site web personnel où tu vas pouvoir gérer cet écosystème-là. Ensuite, tu vas pouvoir aussi envoyer des emails depuis une adresse beaucoup plus professionnelle. Tu vas pouvoir établir ta présence sur les réseaux sociaux et tu vas aussi pouvoir créer du contenu qui va encore plus asseoir ta crédibilité dans ton domaine et te positionner comme un expert sur la durée. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce pour m'encourager et à t'abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos que je publie toutes les semaines. Cette vidéo, c'était une introduction au personal branding pour freelance, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Je te propose justement une formation en 7 jours, le lien est directement ici, sur les 8 plus 1 étape pour devenir freelance nomade digital qui parle beaucoup plus en détail de ces aspects-là. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!